Mon cœur était une maison que j'avais construite brique par brique. Et le soir de mes noces, ma sœur l'a démolie d'un seul verre de vin. Elle ne l'a pas simplement jeté, elle me l'a projeté directement dans la poitrine, tachant mon monde de rouge. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la famille n'est pas toujours un foyer. Parfois, c'est une cage. Laissez-moi vous raconter comment je me suis évadé. Avant de plonger, abonnez-vous pour des histoires aussi poignantes que celle-ci et partagez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. La nuit était magique. L'air embaumait le parfum de la lavande et du pain chaud. Le genre de soirée où chaque rire est une promesse. Ma femme Léa était une vision, sa robe scintillant sous la douce lueur des guirlandes lumineuses, son sourire attirant tout le monde vers sa chaleur. La salle vibrait au son des verres qui trinquaient, des toasts sincères d'une joie si intense qu'on la goûtait. Je me tenais à ses côtés, la main dans la sienne, persuadé d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. Puis les portes s'ouvrirent avec fracas. Ma sœur Nora n'entra pas, elle envahit la pièce. En retard, bruyante, enveloppée dans une robe d'un blanc aveuglant. Rien à voir avec celle de Léa. Ce n'était pas une erreur. C'était une déclaration. La salle se figea, la musique saccadée comme un battement de cœur raté. Les invités me fixèrent, leurs murmures acérés comme des couteaux. « Elle est sérieuse » murmura quelqu'un. J'eus envie de rugir et de la faire sortir, mais les doigts de Léa se resserrèrent autour des miens, son regard fixe comme la pierre. Alors, nous continuâmes. Nous dansâmes, nous rîmes, nous posâmes pour les photos tandis que mon sang bouillonnait. Nora n'est pas apparue comme ça. Elle a savouré l'instant, volant la lumière de cette nuit qui était censée être la nôtre. J'avais passé des années à être Evan, l'encre, celui qui payait ses dettes, réparait ses erreurs, maintenait sa vie en place tandis qu'elle déclenchait des ouragans. Nous avons survécu à la nuit, chaque seconde étant une bataille pour entretenir la joie. J'ai souri aux caméras, remercié les invités, ignoré le poids de leur regard. Léa était une déesse, sa grâce protégeant la soirée du venin de Nora. Mais alors que la lueur des bougies vacillait et que la foule s'apaisait, Nora se leva. Elle leva un verre de vin rouge, son sourire perçant comme du verre. « À la famille réunie en blanc », dit-elle, sa voix tranchant comme une lame dans la chaleur. Puis elle le lança, non pas sur Léa, sur moi. Le vin frappa comme un coup de poing, trempant mon costume, dégoulinant sur mon menton, formant une flaque sur le sol comme des secrets répandus. La pièce devint silencieuse. Ma mère, Diane, se précipita vers elle, murmurant qu'elle ne le pensait pas. Mais le sourire narquois de Nora disait le contraire. Elle pensait vraiment à chaque éclaboussure. Je n'ai rien dit. Je suis parti. J'ai frotté la tâche dans une arrière-salle. J'ai enfilé des vêtements de rechange. Je suis revenu avec un sourire, car Léa méritait un souvenir non terni par la guerre de Nora. Mais intérieurement, un fusible a sauté. J'en avais assez de la voir chaotique. Cette nuit-là, tandis que Léa dormait, le visage encore doux de la lumière du jour, je me suis assise dans le noir et j'ai agi. Je me suis connecté au compte que j'avais partagé avec Nora, celui que j'avais financé pour son loyer, ses cours, ses crises incessantes. Je l'ai verrouillé, sans avertissement, sans message. À l'aube, son université lui a envoyé un email. Paiement refusé. Admission révoquée. Mon téléphone a vibré au nom de Diane. Sa voix, une tempête de panique, est apparue sur la messagerie. Je n'ai pas décroché. J'ai versé mon café et j'ai laissé échapper un bourdonnement. Les jours suivants ont été une véritable tempête. Diane a qualifié cela de cruauté. Mon père a qualifié cela de méchanceté. Il ne savait pas que j'étais allé plus loin. J'ai résilié l'assurance auto que je lui avais souscrite, celle pour laquelle elle n'avait jamais payé un centime. J'ai arrêté les virements automatiques pour ses dettes de carte de crédit, les laissant s'accumuler. Je n'en ai rien dit. Je ne l'ai pas crié au monde entier. J'ai juste laissé ses fondations se fissurer comme elle avait fissuré les miennes, sans jamais essayer de me défendre. Elle a posté une photo en ligne, un sourire narquois avec un verre de vin, avec la légende suivante. Certains masques sont meilleurs que d'autres. J'imagine que j'ai appris d'une pro. Elle m'a tagué, pensant pouvoir déformer le récit et me présenter comme le monstre. Je n'ai pas broché. Au lieu de cela, j'ai contacté le programme de bourse pour lequel je l'avais aidé à postuler. J'avais rédigé sa recommandation et garanti son avenir. Je leur ai alors envoyé la notification de l'université et retiré mon soutien. À midi, sa bourse était épuisée. Elle m'a appelé, la voix brisée, m'accusant de sabotage, d'envie. « Tu es mon frère ?» a-t-elle craché comme si c'était une dette que je lui devais. J'ai raccroché, le pouls battant, et j'ai dit que ces mots ne me tenaient plus. Une semaine plus tard,
Elle était expulsée de son appartement, sa vie entassée dans des sacs de sport. Diane m'a envoyé une photo d'elle par terre chez une amie, entourée des cartons que j'avais préparés pour elle des années auparavant. Je l'ai regardée fixement, me souvenant comme j'avais porté son monde sur mes épaules. Plus maintenant. Puis vint le coup que je n'avais jamais vu venir. 3 semaines plus tard, on frappa à sa porte. Ce n'était pas Nora. C'était son vieil ami Kyle, comme si la vie l'avait mâché et recraché. Il me tendit un certificat médical plié. Grossesse confirmée. 8 semaines. Nora le lui avait dit. Pas moi. Elle avait dit, Evan est le seul à m'avoir jamais soutenu. Et j'ai brûlé ça. Assis à ma table de cuisine, je fixai ce petit mot et ressentis quelque chose d'étrange. La liberté. Ni la rage, ni la culpabilité. La liberté. Nora ne tirait plus les ficelles. Elle coulait, et je ne me jetais pas à sa rescousse. Je rangeai le petit mot dans un tiroir avec ses lettres, un monument grandissant à la fin de mon rôle de gardien. La famille n'est pas une chaîne qu'on porte pour toujours. Parfois, c'est un miroir qui vous montre qui vous avez été et qui vous ne serez plus jamais. Je ne suis plus le sauveur de Nora. Je suis le mari de Leia, mon propre homme, et j'en ai assez de porter la tempête des autres. Avez-vous déjà dû libérer quelqu'un pour vous sauver? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous lis, car je connais ce poids. Si ça vous touche, cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous. Parfois, les histoires les plus dures sont celles qui nous libèrent. Merci d'avoir regardé Trahi.